Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Spotify Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Dans ce service-là, vous pouvez demander des analyses ici quantitatives que qu'on appelle vulgairement analyse fondamentale ou sur lesquelles on va donner les objectifs de prix ici selon les éléments quantitatifs qu'on a devant nous. Deuxièmement, vous avez également droit à 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées en supplément de recevoir les notes d'analyse de suivi des entreprises dont on a déjà parlé précédemment. Je rappelle qu'on a commencé au mois de janvier. Donc ici, on a déjà 2 entreprises en portefeuille et ce mois-ci, on aura 2 nouvelles entreprises. Je pense cette semaine également. La première entreprise, on aura on aura les 2 prochaines entreprises avant la fin de ce mois-ci. Donc on fait également, on présente l'entreprise, mais on fait également le suivi. C'est pas des objectifs d'évaluation uniquement, mais c'est également qu'est-ce qui s'est passé sur le trimestre précédent, à quoi s'attendre à court terme, quel est l'état du bilan, est-ce qu'il y a des risques, etc. Donc c'est par rapport aux lectures des rapports financiers ici, ok, essentiellement les entreprises nord-américaines, tout simplement parce que j'ai un intéressement, j'ai un fiscal à ce niveau-là, ok. Donc sur Spotify, ici, on présente une compagnie en croissance, ok? Donc, nous avons une compagnie en croissance, c'est-à-dire qu'on va beaucoup se fier aux éléments, on va également regarder l'objectif des analystes ici en termes de revenus, ok? C'est pas une entreprise qui est déjà rentable. Pour une compagnie en croissance, on demande à cette compagnie-là d'au moins pouvoir s'autofinancer. On regarde quand même les indicateurs financiers qui sont la croissance du revenu. La marge brute ici, on constate que la marge brute est en diminution par rapport à ce qu'on avait précédemment parce qu'elle a déjà publié ses résultats de l'année 2022. Ça peut vous sembler rien du tout entre 26% et 24,95%, mais c'est beaucoup. C'est une centaine de millions de différence. Ok, il faut aller regarder pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. Parce que si on avait eu le même pourcentage ici, le même niveau de marge brute, on aurait eu 100 millions en supplément ici. Ok, donc ce 100 millions, ça peut servir à faire quelque chose. Ok, donc ici on remarque que la marge brute a diminué. Donc dans les rapports financiers, on va essayer de regarder pourquoi est-ce que la marge brute a diminué. Donc en supplément de ça, on voit ici le net income. Est-ce que nous avons des net income positifs ici? Non. Ok, je regarde la marge EBITDA ici en termes de pourcentage pour voir si on a à peu près une stabilité. Même si la marge brute a diminué, on veut voir si la marge EBITDA est à peu près stable. On constate ici que la marge EBITDA est négative. D'accord, alors qu'on avait du positif l'année précédente. Bon voilà, ça reste toujours assez rouge, donc c'est pas une entreprise qui est rentable. Dans le sens où, quand vous allez remarquer que la marge brute, la marge EBITDA est déficitaire, donc que la marge EBITDA est négative, dites-vous qu'il n'y a pas de free cash flow. D'accord, il y a de grandes chances qu'il n'y ait même pas de free cash flow qui soit durable. Dans le sens, parce que quand vous allez regarder cette compagnie ici, du point de vue free cash flow, vous allez constater quoi? Vous allez constater que cette compagnie a des free cash flow qui sont positifs. Même si on est supérieur à 0, donc c'est positif. Et je suis sûr et certain que quand je vais rentrer dans ces free cash flow-là, on va voir à peu près ce qu'on appelle le SBC, le Stock Based Compensation. Donc les employés vont être rémunérés ici avec des actions. C'est une dilution. Vous faites peut-être des économies ici en termes de charges salariales ici, mais voilà, les employés en question reçoivent quelque chose. Donc, ils reçoivent quoi en contrepartie? Des actions. Et ces actions-là, c'est une dilution d'actions. Vous pensez qu'elle va prendre ça où? Elle va émettre de nouvelles actions. Donc, je cherche l'information ici. Si on va dans le Financial Testament, je vous encourage toujours à aller lire les rapports financiers au complet. Je dis bien au complet. Et les rapports financiers ne sont pas complets si on n'a pas lu ça et ça. Donc ces 4 éléments sont importants. Ok, moi j'ai une préférence pour les earning webcasts, donc pour écouter le conference call et les remarques par rapport à la variation des revenus, etc. C'est ce qui m'intéresse. Comme j'ai toujours dit ici, ce qu'on présente ici, c'est on présente les chiffres. Maintenant, pour faire parler les chiffres, il faut lire les rapports financiers. Là, on me demande de me connecter pour le webcast. C'est pas ça que je veux. Je veux le earning, le testament ici. Donc, on va aller regarder ça ici. J'essaie de regarder maintenant au niveau des free cash flow pour vous montrer la différence. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est pas une entreprise qui a des free cash flow. Ici, vous voyez que c'est le 20F. En fait, le 20F, généralement, c'est pour les entreprises internationales, d'accord, mais qui ont une cotation aux États-Unis, mais elle est domiciliée à l'extérieur des États-Unis, donc elle va remplir un 20F ici au lieu de remplir un 10K, mais ça reste la même chose, ok. Donc on descend tout simplement ici, je cherche le Financial Testament, donc ces rapports financiers sont importants à lire pour avoir une idée générale de ce qui se passe sur la compagnie, comment est-ce que vous pouvez vous comporter par rapport à l'évaluation ici. Donc je recherche ici qui est Information, Financial Information, c'est bien ça, donc je vais directement là. On valide, tac, 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 tac. Où est-ce qu'on a mis les rapports, les états financiers ici? Est-ce qu'on me donne, voilà. Donc, je vais aller sur le Testament of Cash Flow. Voilà, le Testament of Cash Flow ici, d'accord. Donc, ici, je remarque en 2022,
vous constatez quoi? On a des net cash flow positifs ici, donc cash flow from operation qui sont positifs. Et quand vous allez regarder les cash flow from operation positifs, vous allez remarquer quoi? 381 millions en stock-based compensation. Donc ça, on a émis pour 381 millions d'actions. D'accord? Donc, on a payé des employés ici on a économisé 381 millions dans les salaires, mais on a émis des actions pour 381 millions. OK? Donc, vous avez été dilué. Maintenant, pour atténuer cette dilution-là, les entreprises, généralement, rachètent leurs propres actions pour essayer d'équilibrer les choses. Si vous ne voyez pas de rachat d'actions, ça veut dire qu'à la fin de la journée, vous avez été dilué. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de free cash flow ici. Parce que free cash flow, c'est net cash flow from operation moins dépenses en capital, généralement, qui sera ici, à ce niveau-ci, property of purchase or property and equipment. D'accord? Donc, je le dis en français, purchase, comme vous voulez. D'accord? Achat d'équipement et achat d'équipement ici. Donc, vous voyez, à peu près, voilà, on a 25 millions ici. Ça nous permet également de dire que ce n'est pas une compagnie qui a une dépense à capital assez élevée. OK? Donc, ce qui veut dire que quand on aura atteint ici, quand on aura une compagnie mature ici, elle aura une dépense, un capex très peu élevé. Mais faites également attention ici parce que c'est une compagnie qui paye des redevances à des maisons de disques. OK, ici, Spotify, en fait, travaille pour les maisons de disques dans le sens où, en fait, la musique, en tant que telle, ne gagne pas beaucoup d'argent dessus. Même s'il y a la publicité, etc., les entreprises, les maisons de disques comme Universal voudront avoir une part de plus en plus élevée du gâteau. OK? Alors, qu'est-ce que Spotify doit faire? Elle doit essayer de se diversifier. Donc, Spotify, ici, vous avez vu, aux États-Unis, je pense bien, vous pouvez acheter des places de concert. Donc, c'est une bonne chose, comme c'est également... C'est un danger pour une entreprise qu'on appelle Ticketmaster, enfin, une entreprise qu'on appelle ici, j'en ai déjà parlé, l'entreprise s'appelle, le nom va peut-être me revenir ici, mais c'est l'entreprise qui détient ici l'entité qu'on appelle Ticketmaster. Donc, on va regarder ça ici, le nom m'échappe, mais voilà, Ticketmaster... Donc, je vais retrouver le nom de l'entreprise en passant par Ticketmaster. Ici, Ticketmaster appartient à qui? Live Nation. Live Nation... Allez-y fouiller sur cette entreprise. Vous allez voir que c'est une entreprise. Vous la connaissez. Si vous êtes déjà allé dans un concert ou bien dans un festival en Europe où vous avez l'habitude, qu'importe le festival, que ce soit le rock, le reggae, la musique, comme vous voulez, il y a de fortes chances que vous ayez assisté à un festival appartenant à Rock Nation, à Live Nation Entertainment. C'est une entreprise que je vise depuis très longtemps, mais je sais que Spotify vend des tickets présentement. Vous pouvez acheter des tickets en passant directement par Spotify. C'est une bonne chose. Mais également, Spotify peut avoir, je pense qu'ils sont en partenariat avec Ticketmaster, mais ils peuvent avoir envie demain, d'accord, de le faire sans passer par Ticketmaster. Auquel cas, elle aura un potentiel ici, des revenus ici plus, enfin, elle aura une nouvelle source de revenus. D'accord? C'est une bonne chose. Et ça, c'est quelque chose qui a une énorme, ça peut avoir une énorme valeur demain parce que si vous regardez les rapports financiers de Live Nation, vous allez voir que Ticketmaster, c'est une mine d'or. OK? Donc, voilà peut-être un élément de croissance de Spotify. En plus, en supplément de ça, vous avez les podcasts. D'accord? Le podcasting, vu que Spotify ne peut pas dominer la musique, donc dans le sens où elle ne peut pas produire un nouveau Michael Jackson ou bien, voilà, Whitney Houston ou bien un nouveau Johnny Hallyday. D'accord? Elle ne peut pas produire de nouveau Johnny Hallyday ou bien produire de la nouvelle musique de Johnny Hallyday. C'est impossible. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit on va produire les nouveaux artistes et encore ça dépend d'une certaine structure. Ça va demander beaucoup. Voilà, il faut vraiment développer comment on appelle ça? Une nouvelle entité qui va s'en occuper, etc. Ça peut rapporter de la complexité ici. Ou bien, elle se dirige vers le podcasting qui est plus facile à produire. Donc, et ici, c'est ce qu'elle a fait. Par exemple, si vous voyez, dernièrement, je ne sais pas si vous connaissez, mais ceux qui aiment le MMA, Spotify a racheté l'émission de Joe Rogan. D'accord? Donc, Joe Rogan, il a un podcast très célèbre que les gens écoutent énormément. Donc, ils ont acheté ce podcast-là à près de 200 millions, si je me comprends, si j'ai bien compris. Enfin, techniquement, ici, Joe Rogan, deal is said to be war. OK. Après 200 millions, d'accord? 200 millions pour un podcast. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a de l'avenir dans les podcasts. Non seulement il y a de l'avenir dans le sens où maintenant, pour la publicité, vu que Spotify sait quel genre de podcast vous utilisez, vous écoutez. Moi, j'aime bien écouter les podcasts ici, parlant de crimes, etc. J'aime bien ça. OK? Par exemple, est-ce que je peux vous montrer mon Spotify ici? Ou bien, non, je ne vous montre pas mon Spotify. Donc, j'aime bien tout ce qui concerne les enquêtes. J'aime bien écouter Faites entrer l'accusé. J'aime bien écouter On-Delà de raconte. J'aime bien écouter, comment on appelle ça, Rendez-vous avec Monsieur X.
D'accord, j'adore cette émission-là. Donc, j'aime ce genre d'émission-là. D'accord. Il y a également, donc, ici, dépendamment de là où, dans quelle zone vous êtes, quel genre d'émission vous aimez, Spotify peut vous proposer un certain type de publicité. D'accord? Donc, si vous aimez écouter des émissions qui parlent de jeux vidéo, on sait que voilà quelqu'un qui est intéressé par les jeux vidéo. Si vous aimez écouter les émissions de crime, bon, on va pas vous proposer des armes non plus, mais bon, ça dépend. Si aux États-Unis on fait la publicité des armes, c'est possible, c'est possible. Pour vous défendre, bien sûr, ou bien un service de sécurité, ou bien également des livres, des choses, etc. D'accord? Donc, vous voyez que à ce niveau-là, il y a de la croissance, d'accord? Et je pense que Spotify, présentement, est en train de mettre le paquet au niveau du podcasting, ok? Donc, ça, c'est terminé pour parler de Spotify, dont j'en parle parce que j'ai un tout petit peu lu sur le sujet et ça m'intéresse le niveau des médias en général. Donc, si on regarde Warner Bros. Discovery, si on regarde ici Disney, si on regarde Apple, on va s'intéresser à la radio. Et c'est pour ça que je dis, par exemple, que en Europe, M6, la radio, je ne pense pas que la radio va disparaître, parce que ça fait très longtemps qu'on attaque la radio, d'accord? Mais la radio est toujours là, ok? Donc, c'est la création du contenu ici. Donc, avec le podcasting ici également, on peut créer du contenu ici en masse. Donc, on a également ici des relais de croissance supplémentaires. Donc, faut pas donner pour mort les entreprises comme M6 ou peut-être comme TF1, enfin, s'ils ont un pan en radio. Mais au niveau de la vidéo, de la télévision, ça va être compliqué. Donc, maintenant, ça c'est terminé. Maintenant, on va rentrer dans les chiffres. Comme je l'ai toujours dit, hein, ici, je parle de chiffres. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que quand je vais investir dans une compagnie, je ne vais pas lire les rapports financiers. Je commence par les chiffres pour savoir quelles questions je vais poser, pour savoir si l'entreprise m'intéresse. Parce qu'à partir des chiffres, je peux savoir si je continue ou pas. Et quel genre de questions je pourrais poser. Ok? Maintenant, quand je vais lire les rapports financiers, je pourrais avoir des avis différents par rapport aux marges, etc. Ça dépend de moi. Mais ça, c'est une première lecture. Ça ne fait pas foi ici. Donc, quand je vais regarder une vidéo de Thierry, je vais acheter Spotify parce qu'il a dit non, Spotify est sous-évalué. Non, 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 non. Vous êtes en train de spéculer et je ne suis aucunement responsable des décisions d'investissement que vous prenez. D'accord? Je présente quelque chose, on en débat. Vous pouvez être d'accord comme pas du tout, mais on sait généralement qu'il y a des éléments supplémentaires. Par exemple, dernièrement, j'ai parlé de énergie. Si je regarde énergie ici, on a fait une vidéo sur énergie ici. Donc, si je regarde énergie du point de vue quantitatif, c'est intéressant. Elle a beaucoup de cash, etc. Mais il y a des commentaires en supplément de la vidéo ici des personnes qui sont investies qui vont te mentionner que Énergie peut peut-être être un asset play dans le sens où Énergie a des bâtiments, Énergie Group, ils ont des bâtiments, de l'immobilier ici qui peuvent revendre. Ils ont peut-être des investissements ici dans d'autres entités qui peuvent également revendre. Donc, ça pourrait rapporter du cash. Donc, il pourra avoir une certaine valeur supplémentaire dessus. Et ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas voir en regardant uniquement les chiffres. Il faut lire les rapports financiers. Ok? Par exemple, Casino, il y a des actifs cachés. Ok? Par exemple, quand on parle du secteur bancaire ici, déjà, si la personne m'écoute ici aujourd'hui, on a mis un commentaire tantôt ici selon lequel le non-performing loan aux États-Unis est différent du non-performing loan en France, dans le sens où aux États-Unis, on rembourse les intérêts avant de rembourser la dette. Donc, c'est-à-dire que généralement ici, s'il y a des prêts non performants, on va le voir ici plutôt à long terme, d'accord, en une fois, alors qu'en France, on a parlé de France ici, on rembourse ici les intérêts plus une partie du principal. Donc, ce qui fait que généralement, comment on appelle ça? Généralement, le non-performing loan peut être parfois plus élevé. Mais voilà, c'est bien. Mais je veux savoir, je vais demander à la personne en question, est-ce que vous avez un document qui me montre à peu près cette différence-là? Donc, si quelqu'un a ce document-là, montrez-le-moi, parce que moi, j'aime bien ce qu'on me dit, mais j'aime toujours aller voir de moi-même, aller me faire mon propre avis. C'est comme ça que je suis connecté. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui m'intrigue. D'accord? Mais je veux aller voir plus loin que ça. Donc, c'est vrai, c'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis quelque chose, allez toujours fouiller derrière. OK? Parce que je peux également me tromper. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Quand on investit, on fait des recherches, on compare, on regarde les informations à gauche, à droite, mais à la fin de la journée, c'est notre décision qui prime, donc c'est notre propre avis qui prime. C'est terminé pour Spotify ici. On revient donc au niveau de la vidéo concernant l'évaluation de Spotify. Vu qu'on a parlé de Spotify comme d'habitude, je vais faire une vidéo de 10 minutes, mais je me mets à parler pendant longtemps. Parce que je veux donner le maximum d'informations possible, les amis. Je ne conçois pas qu'on parle. Si je devais parler de chiffres ici, je peux le faire en 5 minutes. Vous pouvez regarder les premières vidéos où on parlait de chiffres ici. Ça se fait en 5 minutes. C'est très, très rapide. Et je vous ai toujours dit qu'évaluer une entreprise, c'est la partie la plus facile, en fait. C'est même pas compliqué. D'accord? Des hypothèses ici, vous pouvez les voir rapidement. C'est comme vous êtes habitué à le faire. Voilà. Ça vous permet déjà de savoir que Spotify, c'est une entreprise sur laquelle je ne vais peut-être pas y aller présentement. Et je sais que les free cash flow ne représentent pas la réalité en date d'aujourd'hui. Donc, quand je regarde tout ça, comment est-ce que je vais évaluer cette compagnie ici? En fait, c'est simple.
techniquement, si les revenus, s'il n'y a pas de marge, mais il y a des revenus, donc s'il y a des revenus ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le Enterprise Value sur Sale, donc valeur d'entreprise sur le revenu. Donc valeur d'entreprise sur le revenu maintenant, quel est le multiple que je vais utiliser? Parce que c'est pas le multiple de Spotify qui m'intéresse, parce que la moyenne de Spotify sera aux alentours de 3 fois les revenus ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici sur Guru Focus. Sur Guru Focus, ils ont quelque chose de très très bien ici, qui est la comparaison ici par secteur d'activité. Donc Spotify, c'est une compagnie européenne, n'est-ce pas? Enfin, oui, néerlandaise. Maintenant, je vais voir à peu près Spotify. Où est-ce qu'elle fait la plupart de ses revenus? Je vais mettre Nord America, donc je vais mettre America ici. Je vais essayer de voir quelle est la segmentation géographique. Donc, je vais mettre ici géogra. Donc, on va rechercher la géographie ici. Je vais regarder le segment, la géographie d'activité, les activités ici de manière géographique. Donc, Spotify all major region are growing, là, j'ai 148 millions actifs. OK. Europe. OK. L'Europe ici, c'est le plus gros marché, 148 millions. L'Amérique du Nord ici, 9% de croissance, etc. Donc, l'Europe, c'est 148 millions quand même. Donc, ça dit est-ce que c'est une entreprise européenne ou bien anglaise? Donc, enfin, je dis anglaise, excusez-moi. Ou bien américaine. Donc, on va revenir ici. OK? Déjà, Spotify, c'est la communication, d'accord? Communication services. Et dans communication services, c'est entertainment, donc médias diversifiés, etc. Donc, médias diversifiés, on va mettre ça ici. Médias diversifiés, ici, vous voyez qu'il y a radio, TV, etc. Donc, on peut mettre musique, publishing, entertainment. Donc, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-ci. On va descendre plus bas. Le price to sale, d'accord? On vient ici. On a cet élément-ci, price to sale. Je vous ai parlé ici de valeur d'entreprise sur le revenu. Price to sale, c'est quoi? Price to sale, si vous voulez le retourner encore, ça veut dire également prix sur le revenu. Donc, le prix par action divisé par le revenu, ça peut également être la capitalisation boursière divisée par le revenu. Parce que le prix ici, c'est la capitalisation boursière. OK? Quand vous prenez le prix d'une action, en fait, techniquement, c'est le prix par action, mais ça veut également dire la capitalisation boursière par action, c'est quoi? C'est le prix. D'accord? Donc, ici, c'est la valeur d'entreprise, ici, ça sera le P. Or, dans valeur d'entreprise, la seule différence ici entre le P et la valeur d'entreprise ici, la valeur d'entreprise est égale à capitalisation boursière plus ou moins la dette. Plus la dette ou moins la dette nette, ou moins le cash net. D'accord? Donc, ici, c'est la seule différence. Donc, quand je prends cet élément-ci, ça veut dire que je conçois que cette entité-ci n'a pas de dette, OK? Ou bien n'a pas de cash net. Tout est à zéro. Donc, le plus important pour moi, c'est de regarder la moyenne ici. Vous constatez quoi? Je peux le faire ici. Voilà. Si on le fait à l'œil nu, si on va se dire que c'est quelque chose aux alentours de 1 fois les revenus ici. C'est une entreprise qui peut s'échanger à 1 fois les revenus. D'accord? Techniquement, on peut s'échanger à 1 fois les revenus si on prend en considération la croissance, etc. 1 fois les revenus. Donc, une fois que j'ai cette information-là, d'accord, je viens ici. Je vais aller sur Spotify. Spotify ici s'échange à combien? Valeur d'entreprise sur 1,8 fois les revenus. 1,8 fois les revenus des 12 derniers mois. D'accord? C'est-à-dire que si je vais évaluer Spotify, je dois prendre en considération les revenus des 12 prochains mois. Et si je mets les 12 prochains mois dans Next 12 Months, on vous met ici que Spotify s'échange même par rapport aux 12 prochains mois, on est toujours à 1,8 fois les 12 prochains mois. Ça veut dire que techniquement, si Spotify m'intéresse, malgré la croissance ici qui semble être élevée, d'accord? Si je l'achète en date d'aujourd'hui, je dois absolument, comment on dit ça? Il serait intéressant de l'acheter à un prix qui n'inclut pas une quelconque croissance. OK? Donc, regardez les revenus estimés l'année prochaine. Donc, sales, consensus average, next 12 months, on attend à peu près l'année prochaine combien? 13 milliards de revenus. D'accord? Vous avez la valeur d'entreprise ici qui est aux alentours de 12 milliards. D'accord? 12 milliards 200 et poussière. Donc, je vais mettre ici qui est de 22 milliards. 22 milliards divisé par 13, ça donne ici combien? Ça donne 1,6, d'accord? Ça donne 1,6 fois ce chiffre-ci. Mais attention, il faut encore enlever la dette nette, etc. Donc, quand on va prendre ce chiffre-ci, d'accord? 1,8 fois les revenus. Le revenu de l'année prochaine. C'est-à-dire que si on prend ici l'année prochaine, on a à peu près combien? 13 milliards de revenus, n'est-ce pas? 13 milliards multiplié par 1 fois les bénéfices, d'accord? Si on multiplie ici 13 milliards fois 1 fois les bénéfices, plus le cash net ici, on aura la valeur d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si le revenu ici est égal au P ici, on aura au total nos capitalisations boursières. Donc, pour calculer cette compagnie ici, si je veux l'acheter en date d'aujourd'hui, je devrais l'acheter à combien? Vu qu'on s'échange ici, à 1,8 fois les revenus, d'accord? Et que moi, je veux l'acheter à 1 fois les revenus ici, je vais diviser le prix actuel. D'accord? Donc, la capitalisation boursière, la valeur d'entreprise actuellement, faites attention, valeur d'entreprise, 1,23, divisé par 1,8. Donc, idéalement,
j'ai dit bien idéalement, c'est quelque chose que j'aimerais acheter à une capitalisation boursière de 12 milliards. Or, capitalisation boursière de 12 milliards ici correspond à combien en termes de revenus, en termes de prix par action. Donc, on a 193 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Je vais mettre 194 pour faire simple. Divisé ici par 100, non, je vais mettre 193,23. C'est pas si long que ça. Donc, on aura ici, excusez-moi, bon, quoi que je vais faire, ça revient au même parce que je dois juste faire fois 1000 ici. Voilà. Donc, ça revient ici à quelque chose en tout de 64 $ l'action. 64 $ l'action. Donc, ici, faites attention, on n'a même pas ajouté le cash net, mais vous allez voir ici que ce soit 64, 70 $ l'action. Idéalement, c'est une entreprise qui devrait s'échanger, qu'on devrait acheter à peu près à ce niveau-là, sans prendre en considération la croissance. Donc, le prix actuel implique déjà une certaine croissance. Donc, Spotify était intéressant à ce niveau-ci, aux alentours des 80 $, etc. Maintenant, si, vu que nous avons une compagnie en croissance ici, d'accord, et que voilà, admettons que la croissance se réalise, on va aller à X sur les 3 prochaines années, on va aller à X3. Sachez que ça reste de la guesstimation ici. On va à X3, on est à 17 milliards. Donc, c'est-à-dire que 17 milliards, si je veux acheter cette compagnie-ci, si cette compagnie-ci doit s'évaluer ici à la valeur, le revenu ici doit être égal à la capitalisation boursière, donc 1 pour 1. Ça revient ici que je devrais acheter, cette compagnie-ci devrait m'intéresser à un revenu de 17 milliards, une capitalisation boursière de 17 milliards. Si on prend en considération le bénéfice net actuel, donc excusez-moi, si on prend en considération le nombre d'actions actuellement, admettons que ça ne change pas, 193,23, laissons qu'il n'y a pas de cash net, etc., parce qu'elle a plutôt du cash net en date d'aujourd'hui. Donc on divise ici par 0.193,23, ça donne ici au total 88 $ l'action. Donc même en N3, donc ça veut dire qu'en 2026, d'accord, si elle atteint les 17 milliards de revenus ici, je ne devrais pas l'acheter à plus de 88 $ l'action si je ne prends pas en considération la croissance, d'accord, dans 6 ans. D'accord? Donc, idéalement, en date d'aujourd'hui, même si je pense qu'on va atteindre le 17 milliards ici, il serait intéressant de l'acheter en dessous de 88 $ l'action. Maintenant, faut qu'on précise également quelque chose. Ça, c'est quand on parle de la valeur d'entreprise sur le revenu. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter ce ratio-là. Et quelles sont les choses qui peuvent affecter ce ratio-là? On a ici l'augmentation des marges. OK? Donc, l'augmentation des marges, ici, l'augmentation de la croissance. Donc, comme je l'ai toujours dit, pour moi, acheter une compagnie de croissance, je préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et pour moi, le prix qui n'implique pas la croissance en date d'aujourd'hui, on sera aux alentours des 65 $ à l'action. Si on prend en considération aussi la dette nette, etc., on peut être aux alentours ici de, voilà, parce que la dette nette ici, donc dette nette, d'accord, c'est une information qu'on n'avait pas mentionnée. On a à peu près 1,6 milliard. Si je prends ici 1,6 milliard 40 divisé ici par 193, on coupe court ici, ça fait plus 8 $. Donc on avait coulé ici, on avait trouvé ici 64 $, si je ne me trompe pas, 64. Donc juste mettre ici converti, présentation. Est-ce que le rouleau est là? Je vais afficher les milliers, édition. Je cherche le rouleau ici, je vais afficher le rouleau, imprimer, converti, parole, fenêtre, afficher le rouleau papier. Voilà. Donc si on affiche le rouleau papier, on avait trouvé 64 ici, donc plus 64. Ça donne ici 72 $ l'action. Je n'achetais cette entreprise qui pourrait être intéressante aux alentours des 80, 72, 70 $ par là, dans cette zone-là. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, c'est pas assez intéressant pour nous. OK? En tout cas, pour moi. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais je vous ai donné mes éléments ici. Mais Spotify, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante ici à long terme. Elle a des relais, elle a des sources de croissance supplémentaires ici qu'elle pourrait exploiter, comme la vente de billets ici, qui a commencé à être exploitée présentement ici, le podcasting, la publicité en ligne, qui est présentement sur la chaîne, donc, enfin pas sur la chaîne, sur la plateforme. Donc vous pouvez, voilà, je ne vais pas vous expliquer Spotify ici, mais à la fin de la journée, le coût par impression ici aura de plus en plus de valeur avec le temps. Il sera important de voir l'évolution de ce coût par impression là dans les rapports financiers ici. OK, donc par exemple, si on tape impression, d'accord, si on tape ici impression, parce que quand on parle de publicité, on parle d'impression. Donc si on met ici impression, vous allez voir impression, on your advertising revenue, etc. Bref, vous regardez ici le revenu ici par utilisateur, etc. Donc voilà les éléments qu'il faut aller creuser en supplément. Donc pour moi, Spotify, même s'il fallait l'acheter, le prix actuel, on va être assez patient, d'accord? Donc si vous l'avez acheté aux alentours de 80 $ l'action, 70 $ l'action, voilà, c'est correct. Je ne sais même pas si on a télé. Bref, 80 $ l'action, c'est assez correct ici. Et rappelez-vous que techniquement, dans 3 ans, on sera à 17 milliards. Donc, si on reste à peu près l'équivalent ici, on va se dire que, voilà, le prix, plus ou moins, on peut atteindre les 90 $ par là. Donc, aujourd'hui, on est à 123 déjà en date d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que on devrait, pour justifier le prix actuel, il faut que le revenu soit au moins de 22 milliards. D'accord? Sur les 12 prochains mois. OK? Est-ce que ce sera le cas? Non. Je peux également me tromper,
mais voilà, je me réserve le droit de le faire. Donc le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter gratuite est dans la description de cette vidéo. Si on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.